les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Burn Notice de Tackle. C'est une Murphy's Release, c'est Murphy's qui l'a produit. Et ça fait quelques temps que c'est sorti, mais qu'est-ce que c'est donc Jamie? Eh ben on va passer tout de suite à la description du tour, mais quelle transition magnifique. Alors Burn Notice, à l'image de beaucoup de tours sur le marché, c'est une carte à la boîte. C'est juste une façon plus organique de la faire. J'adore ce mot. C'est tout simplement une carte à la boîte d'allumettes. Voilà pour la description. En gros, je sais pas quoi dire de plus. Vous faites choisir une carte, vous la faites signer. Cette boîte d'allumettes est depuis le départ sur la table. Vous l'ouvrez, une carte est pliée à l'intérieur. Alors je reviendrai sur carte pliée à l'intérieur. Vous la sortez et bim, c'est la carte du spectateur. Voilà pour la routine. Passons tout de suite au reste de la critique. Burn Notice est vendu au prix de 25$, donc ça doit être une 25-30 € dans beaucoup de boutiques françaises, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé sur Big Magic, je pense qu'il doit être chez Ludo, à voir, mais c'est aux alentours de 25-30 €. Voilà ce que l'on reçoit. Le packaging, par contre, je dois l'avouer, est juste magnifique. Alors, ils ont fait le boulot avec Whiplash de Josh Janowski. Je sais pas si l'avis est encore sorti, mais je vais faire l'avis, ou j'ai déjà fait un avis sur Josh Janowski, Whiplash, enfin sur son tour. Et le packaging était similaire. Franchement, il est exceptionnel. Vous avez un truc avec de la mousse, vous avez la petite boîte qui est juste incroyable. Vous avez évidemment le lien ici pour aller voir la petite vidéo d'explication. Franchement, on se fout pas de la gueule, on se fout pas de votre gueule chez Murphy's. La vidéo d'explication est très bien faite. Bah, c'est une vidéo typique d'explication de la carte à la boîte au final, avec toutes les subtilités que cet objet peut inclure. C'est bien fait, c'est magnifiquement bien filmé par Murphy's. Après, bon, ça n'apprend pas grand chose d'autre si vous avez déjà des routines de carte à la boîte, il n'y a pas de truc révolutionnaire dans la vidéo. Évidemment, vous recevez le gimmick est bien fabriqué, il est déjà fabriqué, donc vous n'avez rien à faire, vous pouvez l'utiliser right out of the box. Vous êtes vraiment tranquille à ce niveau-là, et vous avez aussi du matériel additionnel au cas où votre gimmick lâcherait. Ça fait quelques mois que je l'ai et il n'a jamais lâché, donc bon. Normalement, il n'y a pas de risque. Pour 25 €, c'est pas un mauvais tour, l'outil est intéressant, la boîte est bien fabriquée, vous pouvez vous en fabriquer, vous pouvez le customiser aussi. Bah, quoique, vous pouvez le customiser, on reparlera de ça. Mais en tout cas, ouais, pour 25 €, je suis pas déçu, le packaging est joli, le tour est sympa, le gimmick fonctionne, j'ai rien à redire. La démonstration, imaginez que le spectateur choisisse une carte, il peut la signer, elle est perdue dans le jeu, il faut mieux qu'il la signe pour éviter qu'on pense à des duplicata, elle est perdue dans le jeu, elle disparaît du jeu, et cette boîte d'allumettes lui a été remise au tout début du tour, et quand vous commencez à ouvrir cette petite boîte d'allumettes, oh my god, look at what is inside, I have a card inside, my god, the box is empty, inside you can find your... Je sais pas pourquoi je parle anglais, bref, à l'intérieur vous pouvez trouver la carte signée du spectateur. Voilà pour le petit ersatz, comme on dit, mot dernière fois utilisé en 1972, ersatz de routine que je vous présente aujourd'hui. Partons sur les points négatifs. On a déjà un énorme problème au niveau du gimmick, c'est un gimmick en 2D, c'est exactement le même problème que j'avais avec la Kennedy Box, qui fonctionne très bien, mais pour moi, si on n'a pas d'aspect 3D dans la boîte, on a un vrai manque visuel de la part du spectateur. J'ai eu trop souvent la remarque du spectateur en lui disant « Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur ?» Bah, un quart de carte découpé ou un bout de carte découpé, alors que non, c'est normalement il y a une carte pliée ou une carte. Donc voilà, on a un gimmick 2D, exactement le même problème que la Kennedy Box. La boîte n'est pas du tout examinable, mais quand je dis du tout, c'est du tout. Pourtant c'est clean, elle a l'air propre de l'extérieur, mais je peux vous assurer qu'elle ne l'est pas du tout, et donc vous ne pouvez pas la laisser à l'examen. Ce qui est assez problématique, ils auraient quand même pu inclure un deuxième petit tiroir à l'intérieur, ne serait-ce que pour refabriquer un gimmick si vous en avez besoin, car ce n'est pas possible, ou alors il faut réutiliser l'ancien et donc vous ne pouvez plus utiliser celui avec la carte. Bref, c'est assez dommage qu'on ne puisse pas la laisser à l'examen, ou en tout cas avoir la possibilité de la laisser à l'examen. Et pour finir, on a un tout petit bruit qui est pendant le déroulement de la routine, pendant que vous allez récupérer la carte à l'intérieur. Ça peut être facilement camouflé, mais quand même, il y a du bruit. Passons maintenant au point positif. Je dois l'avouer, c'est quelque chose de très organique. Alors quand on voit la carte à la boîte que j'ai ici,
qui fait du bruit, et si elle fait pas de bruit, c'est vrai qu'une boîte en plastique c'est peut-être un peu plus bizarre qu'une boîte d'allumettes, même si cette boîte d'allumettes est en anglais, ça passe très bien auprès du public français. Alors là, vu que la boîte elle est pas examinable, ils ont fait que le reset est très rapide, enfin ils ont ajouté une petite subtilité dans la boîte pour que le reset se fasse de manière ultra rapide et qu'on n'ait pas à se faire chier. Très bonne idée, après ça permet de pouvoir le faire assez rapidement et de se reset pas vraiment devant les spectateurs, mais bon, vous pouvez d'une table à une autre, tranquille. Je reprends toujours l'exemple du table à table, mais c'est assez parlant, vous pouvez aller vous resetter tranquillement, ça se fait rapidement. La boîte d'allumettes est assez petite et facile à transporter de part et part, enfin dans votre poche. Attention quand même, ça reste du carton, donc si vous appuyez trop fort dessus, ça va s'aplatir et donc s'abîmer, et puis même par le temps, elle va s'abîmer. C'est là où je préfère peut-être une boîte en bois ou une boîte en plastique qui est plus durable au niveau du temps. La rétention de vision est assez intéressante par rapport à l'effet. Alors je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça pendant la démonstration, mais la rétention de vision est assez intéressante au niveau de Burn Notice. J'en reparle, mais le packaging pour moi c'est un très bon point positif et c'est un bon point général pour moi de chez Murphy's, c'est qu'on se fout pas de la gueule de ses clients. Et franchement, merci à eux d'avoir cette attention-là, quoi. C'est toujours plaisant de la part d'un consommateur. Il n'y a pas de doute, ça va fonctionner, cette boîte va fonctionner, c'est pas du tout le style que j'apprécie, c'est pas du tout le style qui me correspond, mais si vous aimez cette façon de faire, vous ne serez pas déçus. Si vous avez envie de faire une carte à la boîte avec une boîte d'allumettes, vous pouvez le faire avec Burn Notice. Bon, il y a d'autres moyens, aujourd'hui on parle de Burn Notice. J'ai envie de lui mettre entre 2 cœurs et demi et 3 cœurs, ça reste facile à faire, enfin ça reste possible à faire, donc je vais lui mettre 3 cœurs quand même. En difficulté, c'est un Mercury Card Fold et puis il faut s'entraîner pour la rétention de vision. À part ça, il n'y a pas grand chose, je vais mettre 2 voire 3 étoiles. En produit similaire, vous avez Cosmo Solano qui avait une tour de cartes à la boîte d'allumettes aussi, mais qui fonctionnait sur un principe différent, et la boîte d'allumettes pouvait plus ou moins être laissée à l'examen à la fin. Sinon, des cartes à la boîte, il y en a des milliards. Si vous êtes intéressé par une carte à la boîte transparente, n'hésitez pas à regarder The Revolution Box. C'est de moi-même, c'est de votre humble serviteur, et ça permet... il y a plein de petits avantages que j'ai listés. Bref, n'hésitez pas à venir me voir pour en parler si jamais ça vous botte. C'est tout pour cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les pages, etc. à follow sur Instagram. Et puis j'ai ouvert ma page Tipeee. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir les avis d'Alexis, que ce soit pour un achat de matériel ou autre, vous pouvez complètement maintenant. La page Tipeee est ouverte, le lien est dans la description, merci d'avance. Et je me répète comme à chaque vidéo, mais c'est très important de remercier les personnes qui m'ont aidé. Merci beaucoup les gars. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.